Il n'y a pas longtemps, je vous avais fait une anti-sèche sur la quantité de matière. Je vous avais expliqué qu'on ne pouvait pas la mesurer. Bon je dois vous avouer que c'était un peu frustrant. Du coup, j'ai passé des semaines à essayer de trouver un moyen de la mesurer et j'ai toujours pas trouvé. Par contre, j'ai appris qu'on pouvait lier la quantité de matière avec des grandeurs facilement mesurables en chimie, comme la masse et un volume par exemple. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ce lien entre la masse et la quantité de matière dans une nouvelle anti-sèche sur la masse molaire. Balance ta sauce. Avant de se lancer dans les calculs, je vais vous rappeler un truc important. La masse et la masse molaire sont deux choses différentes. La masse molaire, c'est la masse uniquement d'une mole de quelque chose, comme les atomes ou les molécules. Et une molaire, c'est une dent. Mais ça, on s'en fout. Comme toutes les grandeurs, la masse molaire possède un symbole. Et là, c'est le M majuscule. Je dis M et je le sème. Voilà. Alors, j'ai bien dit majuscule parce que le minuscule, il est pris par la masse et on a bien dit que c'était pas la même chose. Et cette masse molaire, elle possède aussi une unité, c'est le gramme par mol. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est calculer la masse molaire d'une molécule. Mais pour faire ça, il faut juste connaître la masse molaire de tous les éléments chimiques. Easy peasy, right? Et évidemment, chaque élément chimique possède une masse molaire différente. Sinon, ce serait trop facile. Donc si vous voulez avoir votre bac, pas le choix, vous devez toutes les apprendre. Voilà. À plus. Tu passes le bac cette année? T'inquiète, gentil. Ah non, je rigole bien sûr. Pas besoin de stresser. Il y a un super truc qui existe, vous allez voir ça tout de suite. Tadam! Je vous présente le tableau de classification périodique des éléments. Mais si, vous l'avez déjà vu. C'est le truc un peu chelou à la fin de votre livre de physique-chimie. Et si on regarde bien dans la légende, il y a marqué masse atomique relative ou masse molaire atomique. Et ben c'est exactement de ça dont je parle. En gros, ce tableau c'est simple, il y a dedans tous les éléments et informations sur la vie, l'univers et le reste. Et ouais, parce que je vous rappelle que toute la matière est composée de ces éléments chimiques. Et d'ailleurs, je propose de faire une seconde de silence pour tous les gens qui se sont tapés le sale boulot et qui ont dû calculer tout ça. Parce que ouais, pour en arriver jusque-là, il a fallu tenir compte des isotopes de chaque élément chimique et leurs proportions. Isotopes? Ça me rappelle un groupe de rock des années 70. Mais si vous savez, les isotopes, c'est les noyaux atomiques qui possèdent le même nombre de protons, mais pas le même nombre de neutrons. Mais bon, revenons-en à nos moutons, enfin, à nos protons plutôt. Maintenant qu'on a nos masses molaires atomiques, on va presque pouvoir calculer la masse molaire d'une molécule. Parce qu'il nous manque juste un dernier élément, la formule brute de la molécule. Avec un peu de chance, elle est donnée dans l'énoncé de l'exercice. Mais au cas où, on va faire un petit rappel. La formule brute est la façon la plus simple de représenter une molécule. On va juste noter les éléments chimiques qu'il y a dedans et leur nombre. Tenez, on va essayer avec le paracétamol. Voici sa formule brute. Non, la formule brute, j'ai dit. Ça, c'est le modèle moléculaire. Toujours pas, ça, c'est la formule développée. Je voulais juste un truc simple. Simple. Ah, voilà. Là, c'est bon. Ça, c'est une formule brute. On peut lire qu'il y a du carbone, qu'il y en a 8, qu'il y a 9 hydrogènes, 2 oxygènes et 1 azote. Avec toutes ces infos, je vais pouvoir enfin calculer la masse molaire de ma molécule. Il me reste plus qu'à récupérer dans mon tableau périodique les masses molaires dont j'ai besoin. Celle du carbone, celle de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote, et on est bon. Pour calculer une masse molaire moléculaire, il faut faire la somme de la masse molaire de chaque élément chimique multipliée par leur nombre dans la molécule. Donc, pour calculer la masse molaire du paracétamol, on va faire 8 fois la masse molaire du carbone, plus 9 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène et 1 fois la masse molaire de l'azote. Ensuite, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs trouvées dans la classification périodique, puis on fait le calcul. Ça fait 8 fois 12 plus 9 fois 1 plus 2 fois 16 plus 1 fois 14 et ça nous fait 151 grammes par mol. Et voilà. C'était facile, non? Bon allez, petit récap. On note la masse molaire M et elle s'exprime en grammes par mol. La masse molaire atomique est notée dans la classification périodique des éléments. Pour calculer la masse molaire, il faut faire la somme de la masse molaire de chaque élément chimique multipliée par leur nombre dans la molécule. On fait bien attention à l'unité que l'on marque pour sa réponse. Une masse, c'est en grammes et une masse molaire en grammes par mol. Ouais mec, ça va, je te dérange pas? Ouais, j'ai fait une vidéo là sur la masse molaire et mec, j'avais une question. Une demi-mole, ça pèse genre 2 fois moins qu'une mole? Ah, t'existes pas, c'est pour faire une vanne à la fin d'un épisode. Je suis étonné. Surprenant. Abonnez-vous. Tu passes le bac cette année? T'inquiète, l'anti-sèche est là. Abonne-toi pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Tu peux aussi checker celles qui sont déjà en ligne en cliquant sur la playlist. Tu vas la voir ce bac.